Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon changement de vie personnelle et professionnelle. Mais avant, je voulais juste vous faire un bref rappel de ma vision de l'être humain dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Alors pour moi, nous sommes de l'énergie. Et cette énergie, ce sont toutes nos émotions. Comme toute énergie, ces émotions vont avoir une fréquence vibratoire qui va être plus ou moins élevée. C'est pour ça que je parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. Euh, Tout au long de la journée, on va être traversé par des émotions positives ou négatives en fonction de la part de nous qui va s'exprimer. Parce que, comme je vous ai expliqué, on est constitué d'une part d'ombre et d'une part de lumière. Cette part d'ombre, elle contient toutes nos peurs, toutes nos croyances, et lorsque c'est cette part de nous qui s'exprime, on va être plutôt dans des émotions négatives, mais on est aussi constitué d'une part de lumière, et cette part de lumière, donc, elle contient tous nos dons, nos talents, notre zone de génie. Et quand c'est cette part de nous qui s'exprime, on va être plutôt dans des émotions positives. Alors, pour moi, les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Quand je vous parle de positif ou de négatif, c'est parce que je vous parle de fréquence vibratoire. C'est comme quand je vous parle d'ombre et de lumière, parce que quand on est dans notre part d'ombre, on va être plutôt en manque d'énergie, on va être éteint dans l'ombre, et quand on est dans notre part de lumière, on va être plutôt plein d'énergie, on va être entre guillemets illuminé. Donc, pour moi, en fait, à la naissance, on a déjà ces deux parts de nous, cette part d'ombre et cette part de lumière. Quand on est enfant, on connaît la colère, on connaît la tristesse, on connaît la peur. C'est tout à fait normal. Ce sont des émotions qui sont en quelque sorte indispensables à notre survie. Mais on a aussi notre part de lumière parce qu'on a nos dons, nos talents, notre zone de génie, tout ce qui est inné. Donc, selon moi, en fait, à la naissance, ces deux parts de nous donc existent et elles communiquent entre elles pour assurer notre sécurité intérieure. Par exemple, si notre part d'ombre va être trop sollicitée, c'est notre part de lumière qui va prendre le relais. Voyez un enfant, comment il va passer facilement du rire aux larmes, ou alors il va laisser exprimer ses dons sans avoir peur d'être jugé ou d'être critiqué par les autres. Donc, pour moi, voilà, ces deux parts, elles existent et elles sont équilibrées justement pour assurer notre sécurité. On a autant d'émotions négatives que d'émotions positives. Mais à partir de l'âge de 7 ans environ, les choses vont commencer à se gâter, le déséquilibre va commencer à s'installer, la communication entre elles va commencer à s'étioler parce qu'on va vivre des expériences traumatisantes. On va être conditionné par nos parents, par notre culture, par notre entourage, et on va se fabriquer des masques pour cacher aux autres qui on est vraiment, pour se faire aimer des autres. Et du coup, on va faire grandir notre part d'ombre en la remplissant justement de peurs psychologiques par rapport aux expériences traumatisantes qu'on va vivre. On va la remplir aussi de croyances limitantes par rapport à ces conditionnements justement. Mais par la même occasion, on va diminuer notre part de lumière puisque on va cacher aux autres nos talents, notre zone de génie, nos valeurs, justement, euh, en construisant ces masques. Donc, on va créer un déséquilibre. Et pour moi, en fait, c'est ce déséquilibre qui va créer de la souffrance parce qu'on va se retrouver avec moins de sécurité intérieure. On va manquer de confiance en nous jusqu'au jour où, eh bien, quand il y a trop de peur, quand il y a trop de croyances et trop de masques, qu'il y a une superposition de masques, eh bien on va se retrouver dans ce que j'appelle en fait la perte de sens parce que on va être contrôlé par notre peur, notre part d'ombre, et on ne va plus savoir qui on est. Et pour moi, c'est la dépression. Et c'est ce que j'ai vécu, donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Parce que avant donc d'être à Figeac, j'habitais à Clermont-Ferrand et j'ai fait une grave dépression
Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, ma part d'ombre avait pris le contrôle de ma vie. J'ai vécu une enfance assez difficile et donc je me suis construit beaucoup de masques et je me suis retrouvée justement où je ne savais plus qui j'étais. J'étais traversée par beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de culpabilité, donc des émotions avec une fréquence vibratoire basse, donc beaucoup de fatigue chronique. J'ai essayé de m'en sortir seule, donc j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel et je suis tombée sur un livre qui parlait de la connexion à son enfant intérieur et donc j'ai tenté l'expérience et en faisant ça, en fait, j'ai ouvert une brèche dans ma part de lumière, j'ai en quelque sorte rétabli la communication entre ma part d'ombre et ma part de lumière parce que j'ai refait connaissance avec celle que j'étais vraiment, parce que je me suis souvenue en fait, je me suis souvenue de mon hypersensibilité, je me suis souvenue de ma spiritualité, de mon amour inconditionnel pour mes parents, de mon attachement pour la nature, pour les animaux. Je me souviens très bien aussi de cette impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je me souviens d'avoir été différente et je me suis souvenue aussi de cette frustration que je ressentais parce que je n'arrivais pas à me faire aimer des autres. Et je me souviens très bien quand j'ai commencé à me construire des masques. Et pendant ma dépression, quand j'ai refait le film de ma vie, je me suis bien rendu compte que tout ce que j'avais fait en fonction de ces masques-là, que toutes les décisions que j'avais prises, les choix que j'avais faits, je les avais faits en fonction des autres, en fonction de ce que les autres attendaient de moi et non pas en fonction de ce que je voulais vraiment. Et quand j'ai ouvert cette brèche, justement, la première chose qui m'est apparue, c'est mon amour pour la nature. Et c'est de là, en fait, que m'est venue l'envie d'ouvrir mon restaurant pour proposer cette alimentation saine à base de légumes, à base de fruits, de toutes ces choses que nous offre la nature. Et quand j'ai découvert tout le reste de ma part de lumière, c'est-à-dire ma sensibilité, ma spiritualité, et bien là, j'ai eu envie, en fait, de repartir à zéro parce que je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de ma vie et j'ai voulu lever quelque part partir vers d'autres horizons pour écrire un nouveau chapitre de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je regarde ce que j'ai fait, justement, ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti avec l'aide de mon mari, parce que je n'en parle jamais, mais on a fait ça ensemble, main dans la main, eh bien, j'ai une grande gratitude envers cette dépression parce que c'est grâce à elle que je me suis reconnectée à ma part de lumière, que j'ai retrouvé la personne que j'étais vraiment. Alors, entre le moment où j'ai pris cette décision de changer de vie et le moment où je suis passée à l'action, euh, ma part d'ombre s'est manifestée fortement parce que sa fonction originelle, c'est de nous protéger, de veiller sur nous. Mais quand on s'exprime ou quand on prend des décisions à partir de cette part-là de nous, sans interroger, sans communiquer avec notre part de lumière, eh bien, tout changement devient compliqué. Donc, il a fallu d'abord que je mène ce combat contre ma part d'ombre. Il a fallu que je mène ce combat et je l'ai gagné ce combat parce que j'ai laissé s'exprimer ma part de lumière, j'ai laissé s'exprimer à travers la voix de mon intuition, j'ai suivi mon intuition. Donc, ce que je veux dire à travers ce témoignage, c'est que il faut déconstruire ces masques. Il faut cette part de lumière, on l'a tous en nous, et il faut veiller euh, à la quelque part à l'honorer pour ne surtout pas qu'elle s'éteigne. Et notre part d'ombre, elle est nécessaire à notre survie. Et lorsque nos peurs, nos croyances, parce que c'est normal, on a tous vécu des traumatismes, on a tous été conditionnés, mais lorsque ces peurs-là, elles deviennent inconfortables, eh bien il faut communiquer avec cette part de lumière justement pour les transformer, ces peurs, ces croyances, pour les guérir en quelque sorte. Alors dans ma prochaine vidéo, je voudrais vous parler justement de cette intuition, de cette voix
de notre part de lumière, cette intuition que j'ai suivie et je voudrais vous en parler dans ma prochaine vidéo. Merci.